Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Il y a un message que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Vous savez, comme vous tous, tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Bien évidemment, toutes ces choses ne doivent pas passer à côté de nos vies. Nous devons être attentifs à ce qui se passe. Nous devons être attentifs, pas par notre propre intelligence, mais par les yeux de l'Esprit. Parce que le Seigneur nous a donné de discerner les temps dans lesquels nous vivons. Et ce que j'avais fort sur mon cœur, c'était d'avertir. D'avertir dans le sens à ce que nous, en tant que brebis, en tant qu'agneaux de Dieu, nous fassions attention à ne pas manger tout et n'importe quoi. Amen. Pourquoi ? Vous tous le savez, les prophéties, être prophète, donner des prophéties, sont quelque chose dont l'homme, souvent, s'en embellit lui-même. C'est quelque chose qui vient attirer le regard du prochain, parce qu'il veut savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nos yeux ne doivent pas être projetés sur ce que nous entendons des hommes, mais nos yeux doivent être projetés premièrement sur ce que nous dit la parole. Un homme, bien évidemment, peut être appelé à prophétiser, mais à ce moment-là, ce que le Seigneur nous demande, c'est d'éprouver la prophétie et d'aller vérifier que la prophétie soit bien annoncée dans la parole. Amen. 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 Un homme peut prophétiser pour Dieu. Il y a eu des prophètes dans la parole. Mais ce que nous devons faire, l'ordre que nous avons, c'est d'être comme les Béréens, c'est de vérifier dans la parole de Dieu ce qui est annoncé et de ne pas manger. Parce que ces derniers temps, tout et n'importe quoi est dit. Tout et n'importe quoi est annoncé. Mais la vérité, c'est que nous dit la parole de Dieu. Que nous dit la parole de Dieu pour que nous discernions les temps dans lesquels nous sommes. Le titre de ce message, c'est « Prends garde pour ta vie, discerne par l'Esprit ». Prendre garde de façon à ne pas tout manger et discerner par l'Esprit de Dieu pour savoir si ce qui est annoncé est bien en accord avec ce que la parole de Dieu annonce. Ce n'est pas une manière de juger parce que je n'ai point à juger. Dieu est le seul juge. C'est simplement pour que chacun d'entre nous puissions prendre garde et que nous puissions être avertis de façon à ne pas tomber dans un piège. Discerner. Non pas de discerner par la chair, mais de discerner par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Puisqu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens voudraient savoir le temps dans lequel nous sommes. Mais beaucoup ont aussi un piquet dans la main en voulant attendre que la réponse leur vienne tout seul, sans forcément aller chercher ce que la parole de Dieu révèle. Amen.
Comme le dit l'évangile de Matthieu, nous sommes capables de savoir que quand le soleil se couche rouge, alors c'est que demain il fera beau. Que quand le soleil se lève rouge, alors c'est que dans la journée il y aura de l'orage. Seulement, vous êtes incapables de discerner les temps. Et je vais commencer par ce passage de 1 Pierre 4, versets 7 à 11. Voici ce que nous dit Pierre. Mais la fin de toute chose s'est approchée. Soyez donc sobres. Et dans certaines versions, il est écrit « Soyez donc sages et sobres. Et veillez pour prier. Mais avant toute chose, ayant entre vous un amour fervent. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Étant hospitaliers les uns envers les autres, sans murmure. Suivant que chacun de vous a reçu quelque don de grâce, alors employez-le les uns pour les autres. Comme bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu. Si quelqu'un parle, alors qu'il le fasse comme oracle de Dieu, et si quelqu'un sert, qu'il serve comme par la force que Dieu fournit. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, qui est à la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Tout ce qui sera donné, tout ce qui sera annoncé, soit à la gloire de l'Éternel. Parce que ce que le Seigneur révèle à chacun, les dons que le Seigneur donne à chacun, est un don de grâce de Dieu. Et ce don de grâce, c'est uniquement à Christ et à Dieu en qui nous devons en avoir toute reconnaissance. Alors Pierre nous dit, mais la fin de toute chose s'est approchée. Soyez donc sobres et veillez pour prier. Être sobre, c'est avoir un esprit saint. C'est être dans un bon sens. C'est exercer un contrôle sur soi-même, la maîtrise de soi. Et dans exercer un contrôle sur soi-même, c'est s'estimer d'une manière modérée et sobrement. Et c'est aussi faire fléchir ses passions. Faire fléchir ses passions. Si nous voulons être quelqu'un de sobre, pour veiller et pour prier, pour discerner, il faut que nos passions fléchissent. Il faut que tout ce qui nous semble être bon pour la chair soit écrasé et que nous puissions être vivifiés et pleinement remplis de l'Esprit de Dieu. Que nos passions fléchissent. Au vu de tous les événements mondiaux qui se multiplient, il n'est pas sans se douter que la venue de Christ, notre Seigneur, est proche et imminente. Ce dont le Seigneur veut nous mettre en garde aujourd'hui, c'est d'être bien vigilants sur tout ce que nous pourrons entendre et discerner concernant les prophéties bibliques interprétées, pas interprétées par la chair pour être vues et glorifier la chair elle-même, plutôt que des révélations venant de l'Esprit de Dieu, attestant la parole de Dieu elle-même, car la parole de Dieu n'a pas besoin d'interprétation, mais elle s'interprète elle-même. Amen. En cette fin des temps, pour certains hommes, ils chercheront leur propre gloire.
Et parfois nous pourrons même être étonnés de certains serviteurs de Dieu qui s'arrogent leur propre gloire. Mais qu'importe, c'est Dieu qui s'en occupe. Que le Seigneur les touche et que le Seigneur leur fasse se rendre compte et les ramène à l'humilité. Mais nous, en tant que brebis, ce dont nous devons faire attention, c'est de ne pas être séduites. C'est d'être comme des Béréens, de surveiller et de contrôler par rapport à tout ce qui est annoncé, qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que cette prophétie-là qui est annoncée est juste et vraie au nom de la parole de Dieu? De plus, il est important de comprendre que toute prophétie doit être fondée et attestée par la source d'origine qui n'est autre que la Torah. Toute prophétie doit être fondée et attestée par la Torah. Les 5 livres de la loi. Parce que tous les prophètes, que ce soit Ézéchiel, que ce soit Jérémie, que ce soit Ésaïe, que ce soit Michée, tous les prophètes ont été fondés par la parole, par la Torah. Et dans toute la Torah, tout a été révélé. Chacun d'eux vient à nous révéler chacun des choses extraordinaires pour nous aujourd'hui. Et ces prophéties sont formées, fondées, puisées, attestées par les principes de la parole de Dieu, qui n'est autre que la Torah. Il est important et nécessaire pour chacun d'entre nous de connaître, de discerner les temps de Dieu dans lesquels nous vivons. Il en va d'un repère indispensable pour la vie d'un enfant de Dieu. Nous sommes dans des temps de séduction par lesquels l'Antichrist prépare le terrain afin de séduire premièrement les élus de Dieu, peu affermis dans la parole, jusqu'à convaincre ceux du dehors qu'il est Dieu. Nous devons être vigilants sur ce que nous entendons. Pourquoi la parole de Dieu, pourquoi notre Père nous dit-il « Donne-nous, Seigneur, chaque jour notre pain quotidien ». C'est pour que nous puissions nous en nourrir quotidiennement. Que la parole de Dieu ne soit pas un accessoire, mais que nous puissions être chaque jour fondés sur elle. Que nous puissions chaque jour manger le pain de vie. Que nous puissions chaque jour être formés par la parole. Être éclairés par le Saint-Esprit. Afin que nous n'allions pas de ça et de là, et que nous ne soyons pas perdus sur notre chemin sans savoir où nous devons aller. Mais que quel que soit le temps par lequel nous allons passer, quel que soit le temps que nous vivons, alors nous savons sur l'échelle que Dieu a prévu les temps dans lesquels nous nous trouvons. Mais si nous ne venons pas à nous nourrir de ce pain quotidiennement, si nous ne venons pas à être remplis du Saint-Esprit quotidiennement, à être éclairés sur la parole de Dieu, alors comment pouvons-nous être fixés dans le temps dans lequel nous vivons ? Et voici ce que Paul dira dans la lettre aux Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 4. Or, nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement auprès de lui, de ne pas vous laisser promptement bouleverser dans vos pensées, ni troubler, ni par esprit, ni par parole, ni par lettre, comme si c'était par nous, comme si le jour du Seigneur était là. Que personne ne vous séduise en aucune manière. Que personne ne vous séduise en aucune manière. Car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de perdition.
qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Il nous faut être vigilants sur tout ce qui sera annoncé en ces derniers temps. Prenons garde de ne point être séduits. Prenons garde à tenir ferme contre toute séduction de la part de l'ennemi. Parce que l'ennemi rôde partout. Et il connaît chacun de nos points faibles. Et il sait comment il pourra venir nous attaquer et nous séduire pour nous détourner de Dieu. Le Seigneur veille sur nous. Le Seigneur nous garde. Amen. Mais par la chair, nous devons être vigilants à ne pas nous laisser séduire. Par nos propres convoitises, par nos propres désirs, par nos propres compréhensions. Et l'apôtre Jean, au chapitre 5, versets 39 à 43, dira ceci: sondez les Écritures, car vous estimez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas de gloire des hommes, mais je vous connais, et je sais que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Nous devons être vigilants contre toute forme de séduction. Et c'est pour cela que si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, que quelqu'un vient à se présenter en disant « Moi je suis Jésus-Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant », alors serons-nous prêts à croire qu'il est, alors qu'en réalité, ce n'est point lui. Dans sa parole d'éternité, Dieu nous a donné des clés pour comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Mais ces clés, ce sont à nous de les rechercher et de les trouver, afin que par l'Esprit de Dieu, et uniquement par lui, nous recevions la révélation des temps que nous vivons et d'en recevoir toute la compréhension, car les temps de Dieu ne sont aucunement les temps de l'homme. Amen. Les temps de Dieu ne sont pas les temps de l'homme. L'ennemi, à travers bien des moyens que beaucoup utilisent, comme l'intelligence artificielle, Internet ou toute autre forme d'instrument, sait comment séduire, comment tromper et détourner les âmes de la sainte vérité. Aujourd'hui, beaucoup de choses se mettent en place afin que l'homme soit détourné de la parole de vérité. Plein de petites choses, plein de petites facilités qui viennent à l'homme pour avoir les révélations de la part de Dieu, alors que pourtant, êtes-vous certain que toutes ces révélations-là viennent de Dieu? Et c'est pour cela que nous ne devons pas tout absorber, que nous devons toujours vérifier, que nous devons toujours contrôler, que nous devons toujours nous assurer que nous dit la parole. Et
et même dans ce que nous pouvons comprendre. Ne comprenons pas par notre propre intelligence, mais comprenons par les révélations de l'Esprit Saint. Parce que parfois, nous pouvons faire des erreurs dans notre propre interprétation, dans notre propre façon d'interpréter la parole. Parce que nous ne l'interprétons pas selon ce que l'Esprit de Dieu nous a montré, mais nous l'interprétons selon notre propre intelligence. Et nous sommes parfois dans l'erreur. Le Seigneur pardonne, le Seigneur est bon, le Seigneur est juste. Et ce n'est pas forcément parce que nous sommes là derrière que nous tous disons la vérité. Que chacun puisse sonder les Écritures et s'assurer que ce qui est annoncé est juste selon la parole. Seule la parole de Dieu est vérité et elle seule révèle les temps de Dieu. Seulement, cela demande du temps à l'homme, des efforts, de l'abandon, de la consécration, des sacrifices, de la persévérance, des changements de vie, des changements de priorité, afin d'être vidés de nous-mêmes pour être remplis de l'Esprit de Dieu qui, lui, viendra attester ce que la parole de Dieu a annoncé, afin que nous discernions les temps que nous vivons. Avoir les révélations de la part de Dieu demande du temps, demande de la consécration. Et aujourd'hui, dans beaucoup de choses que nous avons fait, que nous faisons, la société nous amène à de la facilité, à avoir les choses tout de suite. Vous voulez quelque chose? Amazon Prime, envoie-moi ça dans 24 heures, Seigneur, je l'ai. Même moi, je le vois dans le cadre de mon travail, au niveau du vin. Nous avons parfois des millésimes qui sont écoulés. Ah non, mais moi, je le veux quand même. Non, mais j'en ai plus en cuve. Ah non, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Les gens veulent tout de suite. Nul ne sait attendre, nul ne sait patienter. On veut quelque chose, Internet, et de suite on a la réponse. Alors que parfois, en allant sonder, en allant chercher, en passant du temps dans le jeûne et la prière pour avoir les révélations, en passant du temps devant la face de Dieu, parfois une petite réponse prend beaucoup de temps. Mais cette réponse, si nous la désirons de tout notre cœur, c'est à nous d'aller la chercher. C'est à nous d'aller la chercher, de se mettre devant la face de Dieu, de se consacrer, et parfois, comme je le disais, de changer nos façons de vie. Parce qu'il y a parfois des choses qui font obstacle dans nos vies à la révélation de Dieu. Il y a d'abord toute une transformation, mais cela demande du temps et des efforts de notre part. Je ne dis pas que l'intelligence artificielle ne sert à rien et qu'on ne peut pas l'utiliser. Ce que je dis simplement, c'est que nous devons être vigilants. Parce que tout ce qui est dit n'est pas forcément vrai. Et c'est aujourd'hui un moyen que l'homme va utiliser et dans lequel peut-être, s'il avait pu se passer plus de temps devant la face du Seigneur et le recevoir directement du Saint-Esprit, le fruit qu'il apportera dans la révélation ne sera pas la même. Parce que vous l'aurez reçu directement du Saint-Esprit et non pas forcément par quelque chose qui vous aura déjà donné la réponse.
Le goût n'est pas le même. La substance n'est pas la même. La façon avec laquelle vous allez pouvoir la transmettre aux autres ne sera pas la même. Mais il y a un prix à payer. Chacun selon la foi que le Seigneur lui a donnée. Je ne dis pas que vous tous ici êtes appelés à prophétiser. Ce que je veux simplement vous dire, c'est d'être vigilant sur tout ce que vous entendez. Amen. Amen. Et Marc le dira au chapitre 13 et verset 22, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils montreront des signes et des prodiges pour séduire, si possible même les élus. Mais vous, soyez sur vos gardes. Voici, je vous ai tout dit à l'avance. » Toute la parole de Dieu contient en elle le souffle divin de Dieu, et elle est utile, profitable et indispensable pour quiconque croit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli, dira Paul, pour toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, verset 17. Ce qui fera que nous tiendrons ferme dans ces temps d'épreuve, de séduction, de persécution, ce sera la parole de Dieu. Ce rocher par lequel elle est révélée en Christ, afin que tout homme ou femme ancré sur ce rocher des siècles ne soit point ébranlé. Et le prophète Ésaïe au chapitre 26, versets 1 à 4, dira « En ce jour-là, sera chanté ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il a mis le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes et qu'elles entrent, la nation juste qui garde la fidélité. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à tout jamais, car en l'Éternel, Yahushua est le rocher des siècles. » L'Éternel est le rocher des siècles. Confiez-vous en l'Éternel. Tu garderas une paix parfaite et tu ne seras point séduit. Christ, par qui nous sommes nés, de nouveau et par qui nous avons reçu l'Esprit de Dieu, ne nous a pas laissés inintelligents, il ne nous a pas laissés sourds, il ne nous a pas laissés aveugles, et ce n'est pas son but pour ceux qui l'aiment. Et c'est pour tout cela qu'il nous a envoyé son Esprit, afin que nous puissions discerner les temps que nous vivons et tout ce qui gravite autour de nous, sans être trompés en demeurant dans le véritable. Comprendre les temps de Dieu dans la parole, par les révélations de son Esprit, c'est mieux discerner le déroulement des choses à venir, et notamment à travers les prophéties bibliques. Seulement, beaucoup d'hommes ou femmes séduisent par la prophétie, car cela impressionne toujours les âmes, prophétisant selon leur propre chair et leurs propres pensées, plutôt que par la pensée divine, étant révélée par le Saint-Esprit, attestant la parole de Dieu. Venant à séduire pour la gloire de l'homme, plutôt que pour la gloire de Dieu, disant « L'Éternel a parlé ». Le Seigneur a donné à certains des dons. Le Seigneur a donné à certains le don du discernement. Quelqu'un qui va prophétiser selon la chair et non selon l'esprit. Quelqu'un qui a reçu le don de discernement est capable de discerner si oui ou non ce qui est donné vient de Dieu ou si ce qui est donné vient de l'homme.
il en va à chacun d'entre nous de discerner ce que nous pouvons venir à recevoir et de venir vérifier tout ce qui est donné selon la parole. Croyez-moi, qu'une prophétie qui vient de Dieu a un autre poids et une autre puissance qu'une prophétie qui vient de l'homme. Quand je parle de prophétie, je ne parle pas forcément par rapport à nos propres vies. Quelqu'un qui va venir prophétiser sur nous en nous disant si nous allons avoir tant d'enfants ou autre, ce n'est pas ça. Je parle de prophétie pour le temps divin, pour le temps de Dieu, pour ce que nous vivons. Parce que toute la chronologie divine est inscrite dans la parole. En ces jours qui viennent, beaucoup viendront à parler de Jésus et encore plus de son retour, car cela, comme je le dis précédemment, attire les foules et les questionnements. Mais à chacun de nous qui viendront à témoigner du Christ et sonner du chauffard pour avertir les derniers jours, assurons-nous par la grâce qui nous a été accordée d'être de bons témoignages aux yeux des autres, mais surtout aux yeux de Dieu. Car beaucoup parlent, mais peu obéissent, et l'obéissance vaut plus que les sacrifices, et prêter l'oreille vaut mieux, et prêter l'oreille meilleure que la graisse des béliers. 1 Samuel 15, verset 22. Obéir de tout cœur est préférable à n'importe quel rituel, service ou sacrifice religieux. Ce type de péché sera à l'origine de l'apostasie finale, dont la venue a été annoncée pour la période qui précédera immédiatement le retour du Messie sur la terre. L'adoration, la prière, la louange, les dons spirituels, les bonnes œuvres et le service de Dieu sont inutiles aux yeux de Dieu s'ils ne s'accompagnent pas d'une obéissance véritable et des justes préceptes. Ton obéissance, notre obéissance, vaut plus que les sacrifices. Nous avons tous été appelés à être serviteurs de notre prochain. Nous avons tous été appelés à être premièrement serviteurs de Dieu et serviteurs de notre prochain. Beaucoup veulent faire de grandes choses. Beaucoup veulent être reconnus. Beaucoup veulent être connus des autres. Mais ce que le Seigneur attend avant tout, c'est que tu sois connu de lui. Et ce que le Seigneur attend premièrement, c'est notre obéissance. Amen. Ce ne sont pas nos œuvres, ce ne sont pas ce que nous venons à faire. Ce ne sont pas de savoir si nous allons faire de grandes choses pour lui. Parce que si nous ne lui obéissons point, alors cela ne sert de rien. Mais premièrement, soyons obéissants à ce que lui attend de nous. Du peu que nous avons compris de la parole, mettons-le en pratique dans chacune de nos vies, afin que toute la parole de Dieu puisse porter du fruit dans nos cœurs. Si nous avons été appelés chacun d'entre nous dans cette génération, c'est pour que nous devenions à accomplir les desseins de la génération dans laquelle Christ nous a placés. D'où la nécessité d'être dans le plan de Dieu afin d'avoir toute utilité dans ses temps à lui, pas avant, pas après, au temps de Dieu. Le Seigneur ne nous attend pas
autant que nous voulons. Il nous attend autant que lui a fixé pour nous. Amen. Pas trop tôt, pas trop tard, dans son temps. Peut-être avons-nous parfois des choses dans nos cœurs, des désirs dans nos cœurs que nous voudrions faire, mais les temps auxquels le Seigneur nous appelle, ce sont les siens et pas les nôtres. D'où la nécessité de discerner les temps, afin que nous-mêmes soyons dans la chronologie parfaite que Dieu a prévue de toute éternité pour son plan divin et établir à l'endroit même où Dieu nous veut dans le corps. Dieu veut nous établir à l'endroit même où il veut que nous soyons dans le corps. Amen. Amen. S'il veut que nous soyons un pied, alors soyons un pied. S'il veut que nous soyons une main, soyons une main. Mais que le pied ne soit pas la main et la main ne soit pas le pied. Parce que forcément, il y aura un déséquilibre dans le corps. Il en va de notre responsabilité à chacun de nous, qui sommes serviteurs de Christ, serviteurs les uns des autres, de se garder les uns les autres par l'amour de Christ répandu dans nos cœurs, afin qu'aucun d'entre nous ne se perde, mais prenne garde selon ce qui nous a été annoncé. Nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres. Nous sommes appelés à prendre garde les uns pour les autres, Amen. par l'amour de Christ. Pas par le jugement, pas pour rabaisser, mais pour au contraire édifier, fortifier et encourager, afin que le corps puisse grandir, Amen. afin que le corps puisse être édifié, afin que tous nous devenions à la stature parfaite de Christ. Et voici ce que nous dira Pierre, 2 Pierre 1, versets 19 à 21. Et nous avons la parole prophétique, la plus ferme. Et il dira, à laquelle vous faites bien d'être attentifs. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs. Sachant ceci, premièrement, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même. Car le prophète n'est jamais venu par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par l'Esprit Saint. Dans ce passage précis de Pierre, qui nous demandera d'être attentifs à la parole prophétique, il nous dira en réalité de consacrer nos pensées et nos efforts sur la parole prophétique, car c'est elle, et uniquement elle, qui nous dévoilera le plan divin pour notre génération. Amen. Pas sur ce que les hommes auront dit et proprement interprété, mais sur la parole prophétique elle-même. Il établit un contraste entre les philosophies humaines et la parole de Dieu. Il témoigne de l'origine divine de l'Écriture et affirme que toutes les prophéties proviennent de Dieu et non des hommes. Cela nous assure donc que le message de Dieu est infaillible. Le message de Dieu est inhérent, libre de toute erreur ou de tout mensonge et de tout tromperie. L'infaillibilité et l'inhérence vont de pair étant donné que l'inhérence de l'Écriture est le résultat de l'infaillibilité de la parole de Dieu, car toute l'Écriture est oui et amen. Amen. Et c'est pour cela que nous tous devons uniquement nous appuyer sur la parole de Dieu. Pierre proclame une deuxième chose, c'est que l'origine et l'autorité divine de la prophétie de l'Écriture. Chacun de nous devons faire preuve de la même intransigeance lorsqu'il s'agit de considérer l'inspiration et l'autorité des Saintes Écritures. Sans cette manière ferme de considérer les Saintes Écritures,
Les chrétiens qui croient en la parole n'ont aucune vérité absolue et objective fondée sur l'autorité de Dieu lui-même, leur permettant ainsi de juger et de rejeter les valeurs de ce monde, les philosophies humaines et les pratiques de culture impies en conséquente évolution. C'est ainsi que la vérité de la parole sera blasphémée par des interprétations propres au raisonnement humain, laissant la place et du terrain à Satan pour séduire les âmes. C'est à nous d'être constamment remplis de la parole de Dieu, afin d'être certains que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée et détournée de la vérité divine. Prenons garde, soyons sages, soyons sobres, veillons, prions. Demandons les révélations. Pas par notre intelligence, pas par notre connaissance, pas par notre propre compréhension charnelle, mais par l'Esprit de Dieu qui nous aura été, mais par ce que l'Esprit de Dieu nous aura révélé. Amen. Amen. Aucune des prophéties de la parole n'est le produit des idées ou des raisonnements de son auteur, mais au contraire, chacune d'elles est inspirée par le Saint-Esprit. Une parole prophétique est une parole qui vient directement du trône royal, par laquelle le prophète monte en esprit dans la salle du trône. Et dans le conseil sacré de Dieu, auprès des anges et des archanges. C'est alors que le prophète entend et voit la parole, il la reçoit et redescend pour annoncer au peuple la parole reçue de l'Éternel. Vous avez cet exemple dans Jérémie 23 et verset 18. Lorsqu'un homme va donner une prophétie, il va monter près du trône royal, il va recevoir et il va voir la parole. Et une fois avoir vu la parole que l'Éternel lui a dit de donner, il va redescendre en esprit et donner cette parole. Le prophète Osée dira : mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. La connaissance et la perception, le discernement, la compréhension intérieure et la sagesse. La connaissance n'est pas ce que tu connais de toi-même, n'est pas ce que tu connais par cœur. C'est ce que tu connais dans ton être intérieur, ce que l'Éternel, ton Dieu, t'a inscrit sur ton cœur. Ainsi est la connaissance. Puisque toute parole de Dieu qui est inscrite sur ton cœur sera donnée et portera du fruit par la puissance de l'Esprit. Amen. Pas par la chair et par ton cerveau, mais par ce que Dieu a inscrit sur ton cœur. C'est ainsi que le manque de connaissance personnelle de Christ, par une compréhension intérieure et un manque de sagesse, de sobriété, viendra à nous détourner de notre Seigneur et Sauveur, car nous nous attacherons à nos propres pensées et raisonnements humains. Pourtant, nous y avons accès, mais comme le dit le prophète, le peuple rejetait cette connaissance. Dans certains cas encore aujourd'hui dans l'Église, certains se laissent détruire par les voies coupables du monde parce qu'ils ne connaissent pas Dieu et sa parole inspirée.
N'accommodons pas la parole à ce que notre chair désire, en faisant nos propres interprétations comme cela nous arrange, mais ayons les révélations d'en haut par le Saint-Esprit avec en lien notre consécration. Amen. Amen. Soyons chacun d'entre nous comme des vierges sages. Des vierges qui travaillent et qui attendent le retour de notre Seigneur. Des vierges qui cherchent la face du Seigneur. Vous savez, les temps dans lesquels nous vivons sont comme au temps de Noé. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Il se mariait, il buvait, il mangeait. Mais lorsque le temps sera venu et que le Seigneur reviendra, ce sera trop tard. Lorsque Dieu dit à Noé de construire l'arche en haut de la montagne, combien l'ont sûrement pris pour un fou de construire une arche en haut de la montagne? Et pourtant, Dieu lui avait ordonné, parce que Dieu savait ce qui allait se passer. Et Noé a obéi. Il n'a pas réfléchi en se disant « Mais pourquoi Dieu nous demande de faire ça? Quel est l'intérêt de faire ça ?» Non. Comme un petit enfant, comme nous l'entendions la semaine dernière, il a obéi, il s'est soumis aux ordonnances de l'Éternel et il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Nous devons être vigilants dans les temps que nous vivons. Ne faisons pas confiance à tout ce que nous entendons, mais faisons confiance à la parole. Amen. Et même si nous ne comprenons pas tout, prions pour que le Seigneur nous donne les révélations. Parce que tout ce que tu lui demanderas en son nom, il te l'accordera. Amen. Amen. En son temps, mais il te l'accordera. Et il est donné à tous de comprendre la parole de Dieu, puisque nous sommes tous remplis de l'Esprit Saint. Et je conclurai par ce passage dans l'évangile de Matthieu 24, versets 1 à 15, qui nous dit « Et Jésus sortit et s'en alla du temple, et ses disciples s'approchèrent pour lui montrer les bâtiments du temple. Et lui répondant leur dit, « Ne voyez-vous pas toutes ces choses? En vérité, je vous dis, il ne sera point laissé ici pierre sur pierre qui ne soit jeté en bas. » Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent à lui en particulier, disant, « Dis-nous quand ces choses auront lieu, et quel sera le signe de ta venue de la consommation du ciel. » Et Jésus répondant leur dit, « Prenez garde, que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront en mon nom disant, « Moi, je suis le Christ », et ils en séduiront plusieurs. Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais prenez garde, que vous ne soyez pas troublés, car il faut que tout arrive. Mais la fin n'est pas encore. Car nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume, et il y aura des famines et des pestes, et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses sont un commencement de douleur. Alors, ils vous livreront pour être affligés, et ils vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors plusieurs seront scandalisés, et se livreront l'un à l'autre, et se haïront l'un à l'autre, et plusieurs faux prophètes s'élèveront, et en séduiront plusieurs. Et parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là
sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Quand donc vous verrez l'abomination et la désolation dont il a parlé par Daniel le prophète, établie dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Amen. 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 Je vous invite à prendre, pour ceux qui veulent, les passages du prophète Daniel, en chapitre 9, versets 25 à 27, chapitre 11, versets 28 à 34, et chapitre 12, versets 8 à 13. Soyons vigilants sur tout ce que nous entendrons et prenons garde à être certains que ce qui est annoncé est conforme à la parole de Dieu. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net